Bonjour, bienvenue à cette capsule qui traite de la projection de Fisher. Donc, la projection de Fisher, c'est une projection qu'on va souvent utiliser dans le cas des isomères optiques. C'est une projection qui est très pratique parce qu'elle nous permet de changer ou de voir facilement les configurations R ou S. Donc, on a déjà vu deux types de projections. Donc, on a vu la perspective, on a vu la Newman, et c'est la troisième qui va nous être utile cette session-ci, celle de Fisher. Donc, je vous présente ça à l'instant. Donc, une chose que j'ai oublié de mentionner avant de commencer. Donc, je vous invite, en regardant la capsule, à toujours conserver avec vous le modèle R et S, les deux petits modèles ici. Donc, un qui est R, l'autre est S. Et si vous voulez, vous pouvez même faire une chaîne avec 4 carbones, comme ça ici, là. Donc, ça peut être pratique pour essayer de visualiser un peu plus la projection de Fisher. Donc, vous pouvez payer sur pause là, si vous n'êtes pas prêt, là. Donc, deux modèles, un R, un S, et une chaîne avec 4 carbones. Donc, on va à la présentation. Donc, toujours dans le chapitre 3 concernant l'isomérie. Donc, il y a différents types de représentations qu'on utilise en trois dimensions, ce que je mentionnais tantôt. Donc, je vais illustrer dans ce cas-ci le 2S, 3R, 3 bromo, 2 chloropentane. Donc, cette molécule-là, qui est comme ça ici. Donc, libre à vous de vérifier si c'est vraiment 2S, 3R, mais ça devrait être correct, là. Donc, le premier carbone ici, c'est un S, et le deuxième carbone ici, c'est un R. Donc, 2S, 3R, 2 bromo, 3 bromo, 2 chloropentane. Cette représentation-là, c'est une représentation qu'on a appelée perspective. Donc, c'est comme si on regardait la molécule de côté. Donc, j'ai mis ici. Donc, c'est comme si on la regardait de côté, comme c'est ici. On en a vu une autre. Ça, c'est perspective. Lorsqu'on faisait pivoter la molécule face vers vous, donc comme ça ici. Donc, le petit point, c'est le carbone qui est le plus proche de vous. Le rond, c'est celui qui est le carbone le plus loin de vous. Cette projection-là, c'est ce qu'on appelle la projection de Newman. Donc, cette projection-là nous sert surtout pour voir les conformations, donc éclipsé, décalé, décalé gauche, décalé anti. Là. Donc, la projection de Newman va surtout servir à ça. Il y en existe une troisième qu'on va appeler la projection de Fisher qui va nous servir à voir les configurations RS, donc plus pour les isomères optiques. Donc, je repars de mon 2S, 3R, 3 bromo, 2 chloropentane. Vous pouvez vous faire cette molécule-là là, si vous êtes plus visuel. Là, donc, faites-la avec votre modèle. Donc, étape par étape, on va vous montrer comment faire la projection de Fisher. Donc, la projection de Fisher, c'est qu'on va regarder la molécule un peu comme si on était au-dessus de la molécule. Donc, on est au-dessus, mais on la tourne aussi, de sorte que ça va ressembler à quelque chose comme ça ici. Donc, pour l'instant, vous ne voyez peut-être pas le lien entre les deux, là. Mais ce qu'il faut se rappeler, qui est super, super important, puis je vais y revenir tout au long de la capsule, là, dans la projection de Fisher, tous les traits qui sont horizontaux, comme ça ici, c'est des traits que vous devez imaginer qui sont vers vous. Tous les traits qui sont verticaux, c'est des traits qui vont vers en arrière du plan. Donc, horizontal, ça s'en vient vers vous. Vertical, ça va derrière le plan. Et donc, c'est vraiment essentiel là, pour la projection de Fisher. Donc, on va y aller étape par étape. Là. Je pense que ça va être plus clair. Donc, je pars de cette molécule-ci, qu'on voit en perspective. La première étape, lorsqu'on va avoir une projection de Fisher, c'est que vous devez adopter une conformation éclipsée. Donc, on s'appelle éclipsée, c'est que toutes les liaisons sont vis-à-vis les unes des autres. Par contre, vous ne pouvez pas prendre n'importe quelle conformation éclipsée. Celle que vous devez utiliser, c'est celle qui fait que la chaîne principale est dans le même plan et est située vers le bas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, vous avez ici la chaîne principale, donc carbone 1, carbone 2, carbone 3, carbone 4, carbone 5. Donc, j'ai mis en bleu ma chaîne principale. Donc, on voit qu'elle n'est pas du tout dans le même plan, parce qu'il y en a une qui sort puis l'autre qui est dans le plan. Donc, on doit s'organiser pour que tout ce qui est en bleu ici, ça soit dans le même plan et que ça soit dirigé vers le bas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire pivoter la molécule pour s'organiser que la chaîne principale soit dans le même plan, donc comme sur votre feuille,
dirigé vers le bas, comme ça ici. Donc ça, c'est la première étape, là. Conformation éclipsée avec la chaîne principale dirigée vers le bas. Deuxième étape. Vous devez placer la chaîne principale, donc celle qui est en bleu dans ce cas-ci, vous devez la placer verticalement. Donc là, vous voyez, elle est plus horizontale, là, donc vous devez la faire pivoter, qu'elle soit verticale, et vous devez vous organiser pour que le carbone 1, donc celui qui est en bas ici à gauche, il soit en haut complètement. Et il doit rentrer à l'intérieur de votre feuille. Donc, c'est ce que je marque ici. Donc, le carbone prioritaire, il doit être en haut et derrière le plan. Je répète les étapes. Étape 1, conformation éclipsée dans le plan, la chaîne principale dans le plan dirigé vers le bas. Étape 2, vous faites pivoter votre molécule pour qu'elle soit verticale et votre carbone prioritaire doit être en haut derrière le plan. Donc, ça devrait ressembler à... Donc, votre carbone 1, il est là. On le fait pivoter. Ça va ressembler à quelque chose comme ça. Donc, j'ai encore ma chaîne principale. Mais de la façon que je l'ai positionnée, donc si vous pouvez le faire avec votre modèle là, si vous voulez, mon hydrogène se retrouve à gauche, mon chlore à droite, l'hydrogène à gauche, le brome à droite et le CH2, CH3. Donc ici, là, vous voyez que ce qui est vertical, ça rentre dans le plan. Ce qui est horizontal, mais ça sort vers vous. Donc ça, c'est l'étape 2. Et vous voyez que mon carbone 1, il est placé en haut. Maintenant, vous faites comme aplatir votre modèle. Donc, toutes les liaisons deviennent ordinaires. Donc, ce que je mentionnais tantôt. Donc, les lignes horizontales, il faut se rappeler qu'elles sont devant le plan. Et les lignes verticales sont derrière le plan. Donc, ce modèle-là, en projection de Fisher, devient pouf, comme ça ici. Donc, même si c'est toutes des liaisons ordinaires ici, il faut quand même garder à l'esprit que ça sort du plan, ça sort du plan, et la ligne en bleu, elle rentre à l'intérieur du plan. Donc, ça, c'est votre projection de Fisher pour la molécule qu'on avait au départ. Donc, on se rappelle, horizontal, c'est devant le plan, vertical, derrière le plan. De sorte que si on voulait faire le contraire, donc partir de Fisher pour se rendre vers perspective, il faudrait commencer par sortir les liaisons horizontales vers vous et rentrer les liaisons verticales derrière le plan. Et donc, il faut être capable de passer facilement de l'une à l'autre. Donc, ça ici, c'est la représentation de Fisher de la molécule qu'on avait ici en perspective. Donc, les deux façons de faire, la perspective et Fisher. Donc, pourquoi est-ce que la projection de Fisher est utile? Donc, vous avez des caractéristiques qu'on va vous expliquer ici. Donc, lorsque vous faites une rotation de 90 degrés, donc imaginez, vous avez votre projection de Fisher qu'on avait tantôt. Donc, quand vous faites une rotation de 90 degrés, tout ce qui était S devient R, tout ce qui était R devient S. Donc, vous voyez que ici, ce carbone-là, il est rendu ici. Puis le carbone d'en bas, il est rendu dans ce cas-ci à droite. Donc, j'ai fait une rotation de 90 degrés. Mais comme les lignes ici rentrent dans le plan, ça rentre dans le plan et ça sort vers vous quand c'est horizontal, vous pourrez faire l'exercice. On vient de changer la configuration. Donc, le carbone qui était ici, qui était S, est rendu maintenant R. Le carbone qui était R est rendu S. Donc, on a deux isomères optiques différents lorsqu'on fait une rotation de 90 degrés. Donc, ça, c'est une des caractéristiques de la projection de Fisher. Si vous faites maintenant une rotation de 180 degrés, donc 2 fois 90, ben vous conservez les configurations RS. Donc, vous voyez, là, j'ai fait pivoter complètement. Mon CH3 qui est en haut, je l'ai envoyé en bas. Donc, mon carbone qui était en haut ici, il est rendu en bas ici. Puis le carbone qui était en bas ici, il est rendu en haut. Et mes configurations sont conservées. Donc, le carbone en haut, il était S. Il est en bas, mais il est encore S. Le carbone à gauche, il était R. Il est rendu en haut, il est encore R. Donc, 90 degrés, vous changez configuration. Un autre 90 degrés, donc 180, vous conservez la configuration RS. On peut faire la démonstration là. Donc, on se rappelle que ce qui est horizontal sort du plan, bien, ça va vers vous. Ce qui est vertical rentre dans le plan. Donc, ça, on fait l'exercice pour savoir si c'est R ou S. Donc, je vous invite à prendre votre petit modèle. Donc, bleu, priorité 1.
blanc, priorité 2, rouge, priorité 3, vert, priorité 4. Si vous prenez votre modèle moléculaire, donc vous devez avoir la boule verte à droite vers vous, la boule bleue à gauche vers vous, la boule rouge en haut derrière le plan et la boule blanche en bas derrière le plan. Vous tenez la boule verte dans votre main, donc bleu, blanc, rouge. Vous voyez que c'est R. Bleu, blanc, je me suis trompé. Attends, je vais vérifier. Pour que je me trompe. Donc, c'est le vert, bleu, blanc, rouge. Donc, lui est R. C'est ça. Donc, ça correspond au carbone qui est en bas ici, qui est rendu en haut. Donc, on voit que la rotation de 180 a fait conserver le stéréodescripteur R qui était ici en R qui est là. Même exercice pour l'autre en bas. Donc, priorité 1, le chlore. Priorité 2, le carbone avec le brome. Priorité 3, le CH3. Priorité 4, le vert. Donc, si vous prenez votre modèle, vous devriez avoir la boule verte à droite vers vous, la boule bleue à gauche vers vous, la boule blanche en haut derrière le plan et la boule rouge en bas derrière le plan. Vous tenez la boule verte dans votre main, donc bleu, blanc, rouge, donc ça tourne dans le sens anti-horaire, ce qui est un S, donc ce qui correspond à la même chose qui était ici. Donc, le fait d'avoir pivoté votre molécule de 180 vous permet de conserver toutes les configurations R et S. Donc, dans ce cas-ci, ça va être la même molécule, donc ce n'est pas des isomères. Autre caractéristique qui est assez fréquente, lorsque vous échangez deux groupes, donc sur le même carbone, là, je fais juste switcher deux groupes. Donc, je pourrais échanger, exemple, H avec Cl, ou CH3 avec H, ou CH3 avec Cl. Donc, autour du même carbone, si on échange deux groupes, vous changez la configuration R et S. Donc, dans ce cas-ci, dans mon exemple, j'échange le Cl avec le CH3. Donc, je suis rendu comme ça ici. Donc, le carbone en bas, lui, n'a pas bougé. Donc, R reste R. J'ai échangé ces deux-là. Lorsque j'échange deux groupes, ben, la configuration change. Donc, à la place d'être S, je suis rendu R. Évidemment, si vous changez ça deux fois, donc deux fois deux groupes, ben, vous revenez à la configuration de base. Donc, à toutes les fois que vous échangez deux groupes, vous passez de R à S ou de S à R. Donc, c'est un peu ça l'idée. Et je vous fais la démonstration. Donc, je passe de ma projection de Fisher à la représentation ici avec les traits. Donc, ça met des priorités. Bleu en haut, blanc en bas, rouge à droite, vert à gauche. Donc, prenez le modèle dans lequel vous avez votre boule rouge à droite qui s'en va vers vous, la boule verte s'en va vers vous à gauche, la boule bleue derrière le plan en haut et la boule blanche derrière le plan en bas. Donc, je vais le faire avec vous. Donc, bleu, blanc, donc c'est pas celle-là. Bleu, blanc, rouge, vert. On tient la boule verte dans notre main. Donc, ça tourne dans le sens bleu, je me suis trompé encore une fois. Vert, rouge, bleu, blanc, rouge. J'arrive à R, c'est ça que j'ai marqué? Oui. C'est la démonstration de tantôt. Ah oui. Ouais, c'est ça. R. Et celle en bas, on fait le même exercice. Bleu, blanc, rouge, vert. Donc, c'est R aussi. Donc, vous voyez là, je reviens dans la diapositive en haut là. Lorsqu'on échange deux groupes, on est passé de S à R. Ça va? Donc, vous ferez l'exercice. J'ai d'autres choses à dire par rapport à ça. Non, c'est tout. Donc, si je résume là, pour avoir une projection de Fisher, important, mettez votre chaîne principale dans le même plan et dirigez vraiment vers le bas. Ensuite, pivotez votre molécule pour avoir votre carbone prioritaire en haut et à l'intérieur du plan. Et ensuite, vous faites juste comme écraser votre structure en se rappelant que ce qui est horizontal, dans le fond, c'est vers vous. Puis ce qui est vertical, ben, ça rentre à l'intérieur de votre feuille. Donc, c'est ce qu'on appelle une projection de Fisher. Vous avez beaucoup d'exercices par rapport à ça, donc je vous invite à les faire. Dans l'examen qui s'en vient, évidemment, on peut comparer différentes formules. Donc, on pourrait avoir, exemple, une molécule en perspective avec une molécule de Fisher, puis dire c'est quoi le lien entre les deux.
pour avoir une Newman avec une Fisher, voir c'est quoi le lien entre les deux. Donc, vous avez ce genre d'exercice-là, entre autres, dans l'atelier du chapitre 3. Donc, on se revoit dans une prochaine capsule.